Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer en quelques minutes comment faire un résumé statistique d'une base de données comme celle-ci. Il s'agit d'une base par exemple de patients qui ont été hospitalisés dans plusieurs blocs de l'hôpital. Après, ce sont des patients qui souffrent de l'insomnie, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à dormir. Donc on les a donné des traitements différents, hypnotique A et hypnotique B. Après, on a mesuré le nombre d'heures dormies après la prise de chaque médicament. Donc, c'est le nombre d'heures dormies après chaque prise de médicament. Ça, c'est le bloc, ça, c'est l'identifiant patient. Bref, quand on parle d'un résumé statistique, ça dépend en fait de la variable en question. S'il s'agit d'une variable quantitative, comme celle-ci, c'est-à-dire numérique, on va s'intéresser à la moyenne, à la médiane, à l'écart type, à la variance et beaucoup d'autres paramètres. S'il s'agit d'une variable qualitative, par exemple le nombre de patients, dans ces cas le nombre de blocs, on s'intéresse à connaître les effectifs, c'est-à-dire combien de patients en nombre ont été hospitalisés dans le bloc A, soit en pourcentage, quel pourcentage des patients ont été, c'est-à-dire pourcentage du grand total, ainsi de suite. Donc, on peut faire rapidement un résumé statistique de notre base de données en quelques minutes grâce à l'outil qu'on appelle Data Analysis. Pour la méthode classique, qu'est-ce qu'on fait? Si, supposons qu'on veut la moyenne pour le bloc A, qu'est-ce qu'on fait? On doit venir ici pour écrire bloc A. Et pardon, pour écrire moyenne, par exemple, moyenne. Après, vous allez venir ici, égal. Vous allez écrire, parce que ma version c'est anglaise, donc je vais écrire average. Après, mais ça, c'est fatigant. On va pas faire ça, en fait. C'est pour ça, c'est pas la peine même de répéter ça. Je vais vous montrer une manière très simple pour le faire, qui est comment dire, pardon. On utilise l'outil qu'on appelle la data analysis. Quand vous cliquez sur data, ça se trouve ici. Mais si vous n'avez pas cet outil de data analysis, je vais vous montrer vite fait comment l'installer après. Maintenant, le problème, c'est quoi? Si on va utiliser cette méthode, c'est fatigant et on va perdre beaucoup de temps pour calculer juste la moyenne. Au cas où on veut faire le calcul, par exemple, de la médiane ou quoi que ce soit, on doit répéter. Mais grâce à cet outil, ça nous permet de faire tous les calculs qu'on veut pour une variable quantitative. Par exemple, ça va nous donner les cas types, tout ce qu'on veut, la moyenne et tout. Le mode, le maximum et tout. Mais si vous voulez, je vais vous montrer comment la méthode classique et vous allez voir comment ça marche. On écrit par exemple moyenne. Après, on va venir ici. On veut la moyenne pour le nombre d'heures dormies après la prise de médicament A. Donc, on va écrire par exemple égal. Parce que ma version c'est anglais, je vais dire average. Pour average en anglais, je vais dire moyenne. Pour vous, vous allez écrire moyenne. Après, je vais cliquer sur ici. Après, maintenant, je vais sélectionner ma colonne. Je vous montre quand même parce que parfois on s'intéresse pas à l'écart type et tout, on n'intéresse qu'à la moyenne. Donc vous pouvez utiliser cette méthode classique. Donc ça nous a donné la moyenne pour voilà. Mais est-ce que la moyenne c'est juste une mesure de la centralité de nos données? Ça nous dit rien sur les autres paramètres, la dispersion, et tout autre chose on pourrait s'intéresser à connaître sur notre base de données. Donc, il y a une méthode très simple que je vais vous montrer grâce à cet outil qui va nous permettre de donner un résumé complet de la moyenne de tout ce que vous voulez. Donc, sans trop parler, on va faire disparaître parce que moi j'ai déjà installé cet outil. Cet outil, normalement, pour les versions anciennes, vous n'avez pas besoin de l'installer, mais pour les nouvelles versions, Excel l'a caché parce qu'il y a beaucoup de trucs, donc il essaie de le cacher, mais si vous le voulez, c'est vous qui allez l'installer.
C'est très simple. Pour le faire apparaître à partir de version 2010, si vous ne trouvez pas ça, je vais vous montrer comment faire. Cliquez sur Fichier, descend en bas, cliquez sur Options. Après, cliquez sur Complément. Cliquez sur en bas, Aller à. Après, voilà, si je désélectionne, vous voyez Analysis Toolpack. Pour vous enfoncer, peut-être ce sera utile d'analyse, je crois. Donc, si je désélectionne, je dis OK, ça va disparaître. Vous voyez? Pour le faire apparaître, c'est très simple. Je vous demande encore cliquer sur Fichier, Options, Complément, aller à Sélectionner, Analysis Toolpack ou bien, voilà, vous dites OK. Et ça, voilà. Maintenant, on va faire d'abord le résumé statistique de tout ce qui est variable quantitatif, c'est-à-dire le numérique. Voilà, on va connaître le médian, voilà, le mode, quelle est la moyenne d'âge, pardon, ici on parle pas d'âge, la moyenne d'heures dormir après la prise de médicaments hypnotiques A, voilà, ainsi de suite. Donc pour faire cela, c'est très simple. Cliquez n'importe où vous voulez sur votre feuille, cliquez sur Data Analysis. Voilà, après vous allez choisir Stats Descriptive, en anglais Descriptive Statistics. Donc, Statistics Descriptive en français, cliquez OK. Et voilà, on va maintenant sélectionner les colonnes qu'on va, voilà, nos variables d'intérêt. Donc, on va sélectionner. Rappelez-vous que cet outil ne traite que les valeurs numériques. Après, je vais vous montrer comment on va faire, par exemple, pour le bloc, si on s'intéresse à connaître les effectifs et les pourcentages. Mais pour l'instant, on va utiliser cet outil Data Analysis qui va nous donner le résumé complet de tous les variables quantitatives. Si on s'intéressait uniquement au bloc, pardon, aux médicaments ou bien à l'hypnotique A, on allait choisir juste cette, mais on s'intéresse aux deux. Donc, on va sélectionner les deux comme ça jusqu'au bout, voilà. Rappelez-vous aussi, il ne faut pas sélectionner tout ce qui est par les titres parce que ça ne traite pas les valeurs textuelles. Il faut sélectionner uniquement les modalités numériques comme ça, sans sélectionner les titres. Après, vous allez lui dire, voilà, là, c'est déjà sélectionné. Maintenant, Excel nous demande où est-ce qu'on veut mettre les résultats. Nous, on veut comment dire, Excel les met sur la feuille existante. Donc, on va lui dire output range, c'est-à-dire l'emplacement. Voilà, l'emplacement, on va le mettre quelque part ici, les résultats. Je ne sais pas si c'est trop figé. Ok, on va le mettre ici, c'est bon. Après, c'est bon. Après, maintenant, Excel nous donne, voilà, on va cocher résumé statistique, summary statistics. Voilà, pour qu'il nous fasse le résumé statistique de toutes nos données. Et on est bon, on dit OK. Voici ici les résultats pour Hypnotique A. Pardon. Voici le résumé. Pardon. Résumé. Voilà. Et pour l'hypnotique B, voici le résumé sur le nombre d'heures dormies. Donc ici c'est hypnotique B. Voilà. Après, on peut mettre ça aussi en jaune pour que ce soit visible.
Et voilà, on a notre résumé ou si vous voulez, notre tableau de résultats pour les deux variables quantitatives ou numériques, c'est-à-dire le nombre d'heures dormir après la prise de médicament A ou de médicament B. Ça, c'est bien fait. On a eu la moyenne, la médiane, le mode. Voilà, pour que ce soit clair. On peut même centrer ça. On peut centrer tous ces colonnes. Comme ça. Voilà, vous voyez bien. Il y a l'hérotype, le mode, tout ce qu'on peut calculer pour une variable numérique. Voilà. Donc ça, c'est pas fait. Et c'est très génial, quoi. Maintenant, pour la, comment on l'appelle, pour le bloc de patient, ça, c'est une variable qualitative. C'est nominal, en fait. C'est-à-dire le nombre de blocs, bloc A ou bloc B. On ne peut pas calculer la moyenne pour le bloc, ou bien la moyenne de deux blocs, ou bien de tous les blocs, c'est pas possible. Donc, les tests, ou bien les analyses qu'on fait pour une variable qualitative, ou bien le résumé qu'on peut faire va consister simplement au calcul des effectifs, c'est-à-dire le nombre de patients qui ont été hospitalisés dans le bloc A ou le bloc D ou le bloc C, soit en nombre, c'est-à-dire en effectif, ou bien en pourcentage. Quel est le pourcentage du grand total, c'est-à-dire des patients qui ont été hospitalisés dans le bloc A? C'est ce on s'intéresse pour une variable qualitative comme celle-ci. Maintenant, la limite de cet outil, vous cliquez sur données, ça va toujours afficher data analysis, c'est que ça ne nous permet pas de faire des calculs pour une variable qualitative ou bien de faire des synthèses ou un résumé pour une variable qualitative. Donc, sur votre base de données, si vous avez par exemple type de voiture, je ne sais pas, parce que c'est pas tous les gens qui, qui me suivent ne sont pas des personnes qui sont dans le domaine de la santé. Si vous êtes dans votre entreprise, une variable qualitative, ça peut être le nombre de, je sais pas, le type de voiture ou bien, comment dire, l'article acheté, ça dépend. Donc, ou bien le nombre de clients, par exemple. Dans ces cas, c'est une variable qualitative et on ne s'intéresse qu'à connaître le pourcentage ou bien le nombre de personnes qui ont acheté telle voiture, quels sont le nombre de patients qui ont été par exemple hospitalisés dans le bloc A, c'est comme j'ai expliqué. Mais cet outil, comment dire, sa limite, c'est que ça ne permet pas d'analyser une variable qualitative. On ne peut pas calculer le nombre de patients qui ont été hospitalisés dans ces blocs ainsi que les effectifs parce que ce sont des valeurs textuelles. Et pour faire cela, on va utiliser plutôt un tableau croisé dynamique. À cause juste de cette variable qualitative, on ne peut pas utiliser data analysis. L'utile data analysis, c'est pour les données quantitatives ou numériques. Maintenant, pour faire un résumé pour cette variable, je vais vous montrer vite fait comment insérer le tableau croisé dynamique. Cliquez n'importe où dans votre feuille de travail, cliquez sur insérer. Juste à gauche, vous voyez pivot table en anglais, en français, c'est tableau croisé dynamique. Cliquez et vous voyez que automatiquement Excel a sélectionné votre base de données. Si nous, on voulait par exemple insérer le tableau croisé dynamique uniquement pour le bloc de patient, on n'aura pas besoin de. Je vais sélectionner comme ça uniquement le bloc, vous voyez, mais on suppose que peut-être on va s'intéresser à faire d'autres calculs sur les autres variables, donc on peut sélectionner tous les variables, ça ne fait rien. Voilà. Après, Excel nous demande est-ce qu'on veut mettre les résultats sur la feuille existante ou bien sur une nouvelle feuille. Donc, nous, on va le mettre sur le feuille de travail. Comme ça, tous nos résultats vont sortir ici. Comme ça, on va voir le résumé de toute notre base sur la même feuille. Donc, on va choisir sur feuille existante. Après, ça nous demande de l'emplacement. Vous cliquez ici, ça vous donne c'est quoi. Et vous allez cliquer l'endroit où vous voulez mettre vos résultats.
Donc, on peut lui dire, on va le mettre ici. Après, on lui dit OK. Voilà, le tableau croisé, pardon, je vais résumer un petit peu. Voilà, vous voyez que le tableau croisé dynamique a été installé. Mais ce tableau ne fait rien, c'est juste un tableau, ça montre rien en fait. C'est à nous de faire maintenant les analyses qu'on veut faire ou bien le résumé en fait de cette variable qui est le bloc. Donc, vous voyez que parce que j'avais sélectionné toute la base, donc ça nous a affiché toutes les autres variables. Mais nous, on intéresse, ou bien on s'intéresse qu'à la variable bloc. Donc, pour construire, on va tout simplement construire un tableau d'effectifs, c'est-à-dire ou bien un tableau des effectifs qui va nous donner le nombre et le pourcentage des patients hospitalisés dans chaque bloc. Pour faire cela, c'est très simple. Vous allez cliquer sur bloc, cliquez à gauche, c'était à gauche, cliquez et sans lâcher, vous pouvez le déplacer n'importe où. Mais nous, on va le déplacer dans la partie des rows. Rows en anglais, en français, ça veut dire ligne. Voilà, lorsqu'on le met, on le déplace dans la partie de ligne, vous voyez que ça nous a fait sortir les différentes modalités possibles pour la variable bloc. Ça nous a donné les différents blocs en fait. Après, on va écrire ici bloc. Et on a 5 blocs A, B, C, A et D. Après, on va faire pareil. Maintenant, vous cliquez encore sur bloc sans lâcher, mettre-le sur valeur. Lorsque vous le mettez sur valeur ou bien dans valeur, vous voyez que ça nous a donné les effectifs. Après, on va écrire effectif ou nombre ici si vous êtes bien un statisticien. Sinon, vous dites nombre, ça suffit. Après, on va mettre encore, voilà, vous sélectionnez sans lâcher, mettre encore sur valeur. Maintenant, on demande à Excel, pardon. Cette fois-ci, on ne veut pas en effectif, mais on veut en pourcentage. Donc, nous, on va cliquer juste en bas, vous voyez. Après, vous allez voir paramètres des chambres des valeurs, paramètres des chambres de valeurs, cliquez là-bas. Vous voyez, vous allez cliquer sur afficher les valeurs, cliquez juste en bas, pourcentage du grand total. Vous dites OK. Et voilà, Excel nous a donné le pourcentage du grand total, c'est-à-dire le pourcentage. Après, on va maintenant nommer nos colonnes. Ça, c'est en fait le bloc. Ça, c'est nombre, c'est le nombre de patients, ou bien vous pouvez dire effectif, nombre. Ça, c'est le pourcentage des patients. Après, on peut mettre ça en rouge, pardon, en jaune. Voilà. Voilà. Après, on peut centrer pour que ce soit joli, comme d'habitude. Voilà. Et vous voyez qu'on a tout le résumé de notre base de données. Imaginez qu'on avait une très grande base de données, mais on aura tout ce qu'on veut connaître pour n'importe quelle variable à un moment donné. S'il s'agit d'une variable quantitative ou numérique, comme l'âge du patient, nombre de voitures, je sais pas, quoi que ce soit, c'est très simple. On utilise Data Analysis. Ça nous donne tout ce qu'on veut. Vous cliquez sur Données et ça est là. Tout à l'heure, je vous ai montré si cet outil ne s'affiche pas, comment le faire apparaître. Je vous ai déjà montré au début de la vidéo. Et après, s'il s'agit d'une variable qualitative comme le bloc, on met pourcentage et effectif. Ça c'est fait. Pour bloc A, il y a 11 patients qui ont été hospitalisés. Ça représente 31,43% de 50% ou bien du nombre total des patients dans l'hôpital pour ces jours. Et c'est très intéressant, très sympa ou quoi. Donc, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des commentaires ou des questions ou quoi que ce soit, laissez ces derniers juste en bas de la vidéo et je vais vous répondre avec plaisir. Mais n'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube parce que j'ai beaucoup à vous montrer. En fait, on a beaucoup à apprendre ensemble.